je recommence avec les directs pour vous parler d'un sujet qui touche la vie, qui touche les projets et qui est l'argent. Et en fait, je trouvais que c'était hyper intéressant de vous faire ce sujet. Euh, Parce qu'en fait, l'argent, c'est un sujet qui est présent dans tous les domaines de la vie. Et pour moi, il y a euh, l'aventure de comment on fait pour gagner de l'argent et l'aventure quand on n'a pas d'argent ou qu'on n'est pas sûr d'en avoir. Et moi, vous savez que j'ai un côté princesse backpackeuse, je vous l'avais déjà dit. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était peut-être le moment de vous faire mon coming out de routard pour que vous réalisiez vraiment les moments galères en fait, que je vis quand, par exemple, je pars en voyage. Parce que quand on part en voyage au long cours, ça engendre des sacrés frais. Et du coup, il y a deux options pour tout. C'est soit on augmente ses entrées d'argent, soit on diminue les sorties. Bon, bah moi j'alterne un peu entre les deux et là j'ai fait deux voyages cet été et je sais plus en octobre où j'ai fait le mode backpackeuse un peu plus. Donc pour tout vous dire, en octobre quand je suis partie en Italie dans mon voyage en mode princesse et tout ça, en fait juste avant j'avais aménagé ma Clio qui était une Clio van et du coup je voyageais et je dormais dans ma voiture. Donc c'était trop mignon, c'était pour mon anniversaire. Mes parents me connaissent bien maintenant et du coup ils m'ont aidé à concevoir le truc parce que finalement c'est le cadeau qui me faisait le plus plaisir, c'était qu'on crée ça. Et du coup on a créé avec un système de planches un truc hyper sympa qui fait que je pouvais avoir une voiture citadine. Donc quand j'étais en déplacement en ville, ça se voyait pas du tout que c'était un van en fait. Et par contre, le soir, en 5 minutes, je pouvais aménager du coup mon espace dormir et j'avais un lit, une place en gros dans ma voiture. J'avais mis un petit éclairage et en fait, c'est. Il faudrait que je vous montre, j'avais fait des vidéos, il faut que je fasse les montages pour que vous puissiez voir. Et en fait, donc je dormais là-dedans. Et ce qui est sympa, c'est que comme ça permet de se déplacer et de dormir où on a envie. Et moi, comme j'aime bien l'aventure et que j'aime bien improviser et tout ça, parce que le côté princesse, backpackeuse, princesse, j'adore aussi, mais en fait, il n'y a pas autant de fun, de vie, parce que, vous voyez, quand je vais aller au restaurant étoilé, je sais plus quand, en septembre, c'était super bon. Enfin, j'ai pris une ratatouille, on aurait dit un damier, c'était magnifique. Mais en fait, il se passe rien. La- 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 le- C'est génial, moi j'adore, mais il n'y a rien à raconter après. Le plus grand périple du restaurant, c'est finalement quand j'ai dû rentrer chez moi et que je ne savais pas s'il y avait les sangliers qui allaient me courser dans l'allée. Finalement, en fait, c'était ça le plus gros fun du truc. Alors que là, quand je pars finalement en mode backpackeuse, je suis sûre qu'il va se passer des trucs. Et alors là, moi, la grosse aventure du voyage, bah, c'était finalement tous les gestes quotidiens, à savoir notamment l'hygiène. Et du coup, je vais vous montrer ma douche. Et là, vous voyez les travaux autour. Et je suis partie avec ça en voyage. Donc quand vous me voyez sur les photos de princesse en robe de bal à Venise et tout, dites-vous que sur la plupart des photos, j'ai pris une douche avec ça juste avant. Donc vous voyez, capacité 1,5 litre. Dites-vous qu'il y a assez pour faire même deux douches pour se mouiller, se savonner et se rincer. Donc je suis propre, j'aime la douche, j'y tiens. À l'eau froide et où il fallait toujours feinter pour mettre des trucs sur mes fenêtres de voiture, ouvrir les portières pour avoir un espace qui faisait un peu cabine de douche et tout. Donc franchement, c'était la sacrée aventure. Mais ce qui est marrant, c'est que tous les amis là qui savaient comment j'étais partie, ils n'ont pas fait le lien que c'était sur ce voyage-là. Et ils me disaient, mais on dirait que tu sors de l'hôtel, t'es toute pomponnée. Oui, c'est Princesse Backpackeuse en action. Donc il faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous montrer ça parce que franchement c'était extra. Et ce qui est marrant, c'est que à un moment je suis allée dans un espèce alors c'était camping, mais c'était surtout un parking. Et j'étais entourée du coup de plein de caravanes et tout. Et d'ailleurs c'est là que ma batterie a lâché, donc j'ai vraiment eu du bol d'être entourée de camping-cars à ce moment. Et mes voisins à côté qui n'avaient pas encore réalisé que j'étais française, quand ils m'ont vue, alors que j'étais pas en robe de bal, hein, le premier truc qui se sont dit, c'est dire ah ouais génial, nous on a Barbie à côté. Donc en fait c'est marrant parce que les facettes de soi, en fait les gens les perçoivent même quand on a l'impression qu'on est dans la facette opposée. Donc voilà. Donc l'argent, bah en fait finalement
en avoir, c'est une vraie aventure, je trouve, pour y aller. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Mais quand il n'y en a pas ou quand on limite, mais c'est tellement drôle. Donc je vous ferai des vidéos pour vous partager tout ça. Parce que c'est un côté qui est hyper sympa, c'est n'importe quoi la plupart du temps. C'est pas toujours confortable, clairement. Moi j'ai fait des nuits de merde dans ma voiture. Avant de me rappeler en fait comment il fallait que je dispose les plans, j'avais oublié. Donc je crois que sur le périple, il m'a fallu quasiment plus de 10 jours pour me rappeler comment bien dormir. Et en fait, moi je kiffe parce que finalement ça m'a laissé un sacré budget pour manger. Et moi je préférais que l'aventure ce soit dans ma salle de bain plutôt que dans mon estomac finalement. Donc ça allait bien d'aller au restaurant. Donc voilà, et bien écoutez, je vous fais des bisous. Et puis on se voit tout bientôt pour des nouvelles aventures. Mouah.